Et je me rappelle qu'au tout début quand j'ai su que je pouvais pas être maman, limite une femme enceinte, je pouvais pas l'avoir en peinture, quoi. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 44 ans, je suis atteinte d'endométriose et je suis la présidente de l'association EndoAction qui milite donc pour la cause de l'endométriose. Pour concevoir, j'ai dû consulter la PMA, procréation médicale assistée, donc suite à plusieurs examens, prise de sang, échographie, voilà. La seule recommandation, c'était donc le don d'ovocytes parce que dans mon cas, il ne me restait qu'un petit morceau d'ovaire suite aux multiples chirurgies. Et donc, le médecin m'a recommandé le don d'ovocytes parce que pour lui, stimuler ce petit bout d'ovaire qu'il me restait, ça aurait refait flamber l'endométriose. Et donc, du coup, donc il m'a recommandé le don d'ovocytes, sauf qu'entre-temps, j'ai été ménopausée précoce à 40 ans, donc une conséquence aussi aux chirurgies, aux traitements hormonaux, ce qui fait que donc, je n'ai pas pu vraiment me pencher vers le don d'ovocytes puisque j'étais ménopausée naturellement à 40 ans. Alors déjà les chirurgies, le fait de ne pas pouvoir concevoir naturellement, ça a été très dur parce qu'il faut savoir que psychologiquement on n'a pas d'accompagnement si on ne le demande pas du moins. Et donc je me rappelle être sortie du rendez-vous de PMA, donc je me retrouve dans la salle d'attente, je suis en larmes et je me dis mais ben voilà, on vient de m'annoncer que ben voilà, je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement. On m'oriente vers le don d'ovocytes, sauf que ben, je suis d'origine africaine et que les donneuses d'origine africaine sont très très rares, ou alors il faut aller à l'étranger et avec le coût financier que ça coûte aussi. Donc c'était carrément mission impossible. Et puis de toute façon, après, voilà, j'ai été ménopausée naturellement, précoce, à 40 ans. Donc pour moi, ça a été très douloureux. J'en ai fait une dépression. Je comprenais pas en fait. Déjà j'avais eu la maladie, les opérations, voilà, et mon seul rêve, voilà, comme beaucoup de femmes, j'aurais aimé être maman et ce rêve a été brisé suite à cause de la maladie, donc ça a été vraiment terrible et oui, j'en ai fait une dépression. Ouais, j'ai toujours, j'ai toujours aimé les enfants et donc j'aurais aimé avoir un enfant aussi. Après, en prenant du recul et donc avec ce suivi thérapeutique, tout ça, j'ai appris à faire le deuil de ce désir d'enfant. Et après, on peut être mère autrement. J'adore les enfants, j'ai des neveux, des nièces, j'adore les enfants de mes amis. Voilà, c'est pas non plus être femme, c'est pas non plus être systématiquement maman. Moi, c'est vrai que c'était mon rêve. Ce rêve n'a pas pu se réaliser. Après, ça a été, un moment douloureux dans ma vie parce qu'il faut faire le deuil de ça. Mais après, je pense qu'en étant accompagnée, en étant aidée, soutenue, on arrive à être épanoui quand même, malgré le fait que j'ai pas pu donner la vie, quoi. Bien sûr, et d'ailleurs c'est l'une des questions qu'on pose, mais naturellement et sans faire exprès. Ça m'est déjà arrivé notamment sur mon lieu de travail, des collègues, de nouvelles collègues qui arrivent, bonjour, voilà, on parle, et t'as des enfants? Non, pourquoi et donc du coup, déjà quand tu dis non, voilà, tu te dis j'ai dû répondre une connerie, mais non, j'ai pas d'enfant et en plus moi dans mon cas c'est pas un choix, c'est que moi j'ai pas pu en avoir, donc c'est douloureux. Après les personnes qui posent ce genre de questions ne le font pas exprès, mais c'est vrai que c'est du coup femme, à partir d'un certain âge, on dirait que c'est systématique, elle doit être mère. Non. Après, ça peut être un choix personnel. Ça peut être, pour moi, c'est à cause de la maladie. Voilà. Donc pour moi, poser ce genre de questions, surtout quand on ne connaît pas, c'est pas anodin et ça peut être donc blessant. Et oui, moi, ça m'a blessée plusieurs fois quand on me pose la question, t'as un enfant? Et je réponds non. Et donc, bonjour, on me regarde comme si j'étais un extraterrestre, quoi. Ah si, ça nous met dans un... Comment je vais dire ça? Comme si on n'était pas, je vais pas dire pas comme les autres, mais
Moi, c'est vrai que je voyais autour de moi toutes mes amies, même ma famille, hein, mes sœurs tomber enceintes, et moi non. Et donc c'est vrai que voilà, quand ça parle bébé, couche, enfin voilà, nous forcément on n'est pas dedans quoi, puisque ça nous arrive pas et ça nous arrivera en plus jamais. Donc d'un côté on partage la joie de notre entourage qui est devenu maman et qui partage voilà, et d'un autre côté il y a un sentiment d'injustice, il y a un peu de jalousie aussi certainement, hein, même si c'est pas volontaire. Et je me rappelle qu'au tout début quand j'ai su que je pouvais pas être maman, limite une femme enceinte, je pouvais pas l'avoir en peinture quoi. Certainement que je me projetais et que je trouvais ça pas juste que moi jamais j'aurais la chance de porter la vie quoi. Donc du coup forcément quand je voyais une femme enceinte, j'étais dégoûtée quoi. Mais après, voilà, j'ai fait un travail sur moi et puis aujourd'hui, je suis tellement épanouie quand autour de moi, surtout les femmes atteintes d'endométriose que j'accompagne via l'association, quand j'apprends qu'elles sont enceintes, c'est des victoires sur la maladie et puis je suis épanouie pour elles, quoi. Alors, c'est vrai que quand j'ai su que je pouvais pas être maman, j'ai dit que c'était comme ça, j'avais 40 ans, après j'aurais pu me tourner peut-être vers l'adoption, voilà, mais déjà j'étais célibataire et je me voyais pas faire cette démarche qui en plus est longue, hein, donc du coup j'ai d'abord entamé ce travail sur moi-même pour accepter d'être seule. Et après voilà, aujourd'hui j'ai 44 ans, je pense que je me suis habituée à ma vie et que voilà, je m'épanouis d'une autre manière, et puis j'ai des enfants autour de moi et j'adore les enfants d'ailleurs, hein, je fais du bénévolat, enfin voilà, et puis j'ai les enfants de mes sœurs, j'ai mes neveux-nièces, j'ai les enfants de mes amis, enfin voilà, donc je suis peut-être pas maman directement, mais voilà, je reste entourée d'enfants et je mène ma petite vie comme ça, quoi. Alors c'est une petite anecdote par rapport à l'endométriose. L'endométriose, elle provoque des ballonnements et on a souvent le ventre gonflé, mais c'est pas c'est pas qu'on est enceinte, c'est à cause de la maladie. Donc j'ai malheureusement déjà eu cette question, mais dis donc, tu serais pas enceinte? Non, c'est l'endo. Donc voilà, pour les femmes atteintes d'endométriose qui ont ces problèmes de ballonnement, ne pas hésiter à le dire qu'on est atteint d'endométriose, et comme ça évitera qu'on nous balance de temps en temps. Dis donc, t'es pas enceinte toi? Surtout quand en plus on peut pas avoir d'enfants. Voilà, donc au moins en disant qu'on est atteint d'endométriose, que le ventre ballonné c'est un des symptômes de la maladie, pour l'entourage, au moins ça évitera ce désagrément, ce malaise qu'on nous dise tu serais pas enceinte toi. Voilà, petite anecdote, voilà. Si je pouvais avoir un pouvoir héroïque, ça serait de pouvoir guérir de toutes les maladies, de pouvoir les soigner, de pouvoir les guérir et surtout de plus souffrir, qu'il y ait plus de souffrance dans le monde. Ça serait vraiment un pouvoir héroïque et la paix dans le monde.